Salut les amis. Aujourd'hui on est sur Dembéa et on monte là-haut, sur le plateau des deux branches en fait. Voilà, Je suis avec mon ami Florence. Et donc on commence par, c'est par le lit de la rivière en fait. C'est une totale découverte, je connais pas, j'ai vu qu'il y avait ce sentier là. Et apparemment il est plus beaucoup utilisé, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento Là, ici, là, vous sortirez du lit de la rivière. Alors, évidemment, si la rivière est en crue, vous amusez pas à faire ça. Vous avez le stand de tir qui est juste en face. Et là, bah, vous continuez sur un chemin de galets pour l'instant. Et je pense qu'on va monter le long de la ligne de crête, tout là-haut en fait. L'avantage de cette randonnée, c'est qu'on a une vue sur les deux côtés de la rivière en fait. Normalement de là-haut, d'après ce que j'ai vu sur les blogs. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc on voit au sol qu'il y a une trace. Là, ça y est, on a atteint la crête. Il ne nous reste plus qu'à la suivre. La trace est c'est un peu envahi. Bon, pour l'instant, elle est marquée. Faut faut se baisser un peu pour avancer, mais bon, voilà. Ce qui serait intéressant, c'est que ça soit une trace qui soit réutilisée de manière à ce qu'elle s'entretienne grâce au passage des randonneurs, tout ça en fait. Elle va s'entretenir toute seule après. Ok. Je vous à tout à l'heure. Ok. Là, on voit un peu plus où on va. Donc on va monter sur les crêtes là-haut, je sais pas si vous voyez, jusqu'au plateau là-haut en fait. Hop. Alors le début est pas facile à trouver, hein. Nous on a fait un petit passage dans le lit de la rivière alors que le chemin n'était pas du tout là. Après vous sortez les cordes, les crampons, le poulet. Voilà. C'est peut-être ce qui va nous arriver là-haut. C'est pas la descente en bas. Ah mais ça il faut pas le dire, c'est ça. Non, faut pas le dire, tu vas leur faire peur, ils vont plus venir après. Jérémy. Ok, à tout à l'heure. Dans la montée, bah, cette magnifique roche là qui peut servir de banc parce que ça monte bien mine de rien. Je sais pas, on doit être à 45% de pente. Je crois que c'est les effets secondaires. Les radiations sont importantes. Allez, à tout à l'heure. Sur une partie rocheuse qui était marquée alpine sur les traces. Excusez-moi pour la qualité de l'image si ça bouge beaucoup, mais j'assure un peu mes prises au niveau du sol. Ok. Bon, comme vous voyez, c'est un peu envahi, mais ça passe, il n'y a aucun souci, ça passe. Ah non, apparemment elle est coincée. Ça passe plus. Non. Je pense qu'elle plaisante. C'est ça, tu plaisantes, hein? Oui, mais oui, ça passe. Waouh, on a déjà une belle vue. Je vous la montre pas. On a déjà une belle vue. Vous verrez là-haut. On aurait dû partir avec des stéréoscopes. Hein. Hop. On va avoir. On est sur la bonne trace. Il y a un cairns. Un joli petit cairns. Et donc nous, on va tout là-haut pour finir sur le plateau là. Donc il y a encore 2 dômes à monter. Ah, mais on va pas là-haut là-bas. Ça grimpe bien, mais oups là. Il y a des bons pourcentages de pente, mais bon, le sentier est bien marqué quand même. Donc ça va. Je
suis encore que dans la montée. Et déjà, regardez la vue. Jusqu'à la baie d'Ambea là-bas. Toute la vallée. Oh, magnifique. Magnifique. J'ai emmené le drone. Je vais voir s'il n'y a pas trop de vent là-haut. Je vais vous faire des plans en drone. Je suis sur la limite autorisée. Mais si je fais sur le côté gauche, je pense que c'est nickel en fait. Allez, à tout à l'heure. Là, on est vraiment sur des sentiers alpins. Il y a des moments où on est à quatre pattes. Donc, pour ceux qui le font, prenez bien dans le sens à l'entrée de la rivière jusqu'à la sortie sur les sentiers du Cavalier. Parce que on est vraiment dans les rochers et c'est pas loin de l'escalade quand même. Ouais, je vous dis à tout à l'heure. On n'est plus bien loin normalement. On est un peu moins dans la forêt là. Donc ça a l'air d'être plus sympa, c'est moins raide aussi. Si on a eu un passage, c'était alpin quand même. Donc là voilà, il nous reste ce dôme là. Et on sera arrivé là-haut après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc si vous voulez faire cette trace, téléchargez la trace hein, parce que il y a vraiment des passages où vous allez vous perdre. Où il n'y a pas de réel chemin. Et puis voilà. Ok. Ouais, quand vous serez sur le haut, vous faites gaffe, il y a des petits puits de prospection. Il n'a pas l'air bien profond, alors il est bouché, mais bon ça peut être trompeur. Hein. Peut-être qu'avec le poids d'une personne, ça c'est boule. Vous voyez là, il y a d'autres puits. C'était des puits de prospection, parce qu'à l'époque dans les mines, ils n'avaient pas d'engin. Donc ils prospectaient, ils faisaient des analyses, puis avant d'exploiter la mine, voir si c'était en forte teneur en nickel ou en ce qu'ils voulaient exploiter, bah, en fonction de ça, bah, ils exploitaient. En fait. Donc là, ils sont visibles, hein. Normalement, il n'y a aucun problème. Ils sont pas trop envahis par la végétation. Donc on les voit assez facilement. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, quand on se balade, ils ne sont pas forcément visibles, donc il faut faire gaffe où on avance. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On arrive sur le sommet là. Ok, bon bah nous y voilà. On est sur le plateau des Deux Branches avec une magnifique vue. Alors pourquoi? Parce que vous avez une vue de chaque côté de la Dambea en fait, que ce soit la nord. Ouais. Là-bas vous avez la mine des Barbouilleurs avec le mur de Coé. Et là vous avez toute la partie de la mine Tip Top qu'on reconnaît, le Poudéum. Et sur la mine Soleil qui est au loin là-bas. Magnifique. Allez, à tout à l'heure. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Allez, on entame la descente. Donc là, ça va, c'est bien. Tout le haut, c'est du maquis, donc c'est pas mal en fait.
C'est pas de la grosse végétation, on va voir tout à l'heure en redescendant là, mais. Hop. Allez, à tout à l'heure. T'as oublié de dire tata bisous. Attends, c'est pas fini encore. Je vais pas faire tata bisous à chaque fois. Allez, à tout à l'heure. Donc il y a des chemins qui partent un peu partout. Là ça descend bien. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est suivre la crête en fait. Il faut suivre la crête. Là je vois que ça a été marqué, qu'il y a eu du passage. Donc on va passer par là. Et à mon avis, on va avoir des bons pourcentages de descente aussi, je pense. Ok, oui, ça a été marqué, il y a eu du passage par là. Donc, tu vois, l'utilité de refaire ces chemins-là, c'est que les gens les ont déjà utilisés et qu'on voit déjà qu'il y a eu du passage. Voilà, donc le but c'est de descendre là et rejoindre toute cette crête pour reprendre le sentier des cavaliers et arriver en bas sur la route du barrage en fait. C'est beau, hein? C'est magnifique. Magnifique. Ok, à tout à l'heure. Là, il y a The Descente. Je vais l'envoyer aux filles. The Descente. Bon, ça le fait, hein, faut être prudent sur ses appuis. Et puis voilà, hein, ça le fait largement. Il faut qu'on rejoigne la crête. Là. Il y a eu du passage, donc on voit là où ça a été utilisé. Mais c'est vrai que ça descend bien. Ok, à tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que les cailloux sont vraiment instables. Donc si vous avez des bâtons, aidez-vous au maximum des bâtons. Parce que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est quand même bien raide. Hein. Non, des fois, la caméra, Et heureusement qu'on l'a fait dans ce sens-là d'ailleurs. Parce que la descente par l'autre côté, elle aurait été épique aussi, je pense. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on arrive tout doucement vers le croisement sur le sentier des cavaliers. Là, qui est sur le bas en fait. Et bon, beaucoup plus praticable quand même sur ce côté-là. C'est faut y aller doucement parce qu'il n'y a rien qui tient. C'est vraiment de la terre sableuse. Et on a compris pourquoi en fait. Ça a brûlé il y a sûrement quelques années. Et toute la végétation au sol a dû repousser, mais pour le coup c'est devenu friable en fait. Mais c'est beaucoup plus praticable en descendant de ce côté-là. Au moment où je dis ça, je vais tomber évidemment. Et parce que l'autre côté, ça montait vraiment. C'est vraiment alpin l'autre côté. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Je rigole parce que Florence qui est derrière, elle me dit c'est magnifique, c'est tellement merdique, je vais m'en rappeler et tout. j'adore. Non, on adore, voilà. C'est le type de chemin qu'on adore. Là, on est de nouveau sur des rochers, en train de faire un dernier petit dôme pour rejoindre le sentier des cavaliers, en fait. Voilà, c'est magnifique. Quand on arrive sur des choses comme ça, voilà, c'est pas des sentiers qu'on a l'habitude de voir. Et ce qu'il faudrait, c'est l'utiliser. Je passe un petit message, utilisez-le de manière à ce qu'il soit... Hop, je fais attention à mes appuis. Utilisez et qui deviennent de plus en plus praticables en fait. Ouais. Là, on vient de là-haut. On vient de là-haut. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Franchement, c'est magnifique. Ces blocs là. Magnifique, on n'est pas loin, voilà, comme dit Florence, on est à deux pas et surtout ça nous offre des points de vue différents sur la Dambéa, aussi bien nord que l'autre côté, les deux branches. Donc ouais, c'est super chouette. Franchement, aucun regret d'avoir fait ce sentier, même si il est technique et tout. Vous attendez pas à faire de la vitesse sur ce type de chantier, hein, je vous le garantis. Vous y allez doucement, il est praticable. Là par exemple, je viens de me prendre une branche dans le gilet, donc bah voilà, on la retire tout doucement et on avance. Allez, je vous dis à tout à l'heure sur le sentier des cavaliers. Normalement, on n'en est pas loin. C'est juste waouh.
C'est juste waouh. Aussi bien le sentier que les points de vue sur les deux côtés là. C'est magnifique. Et on vient de là-haut, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. On s'est tapé tout ça en descente. Ça donne pas vraiment un... Bah, comme ça donne pas trop envie de le monter, hein. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est vrai que... Bah, la caméra, on se rend pas réellement compte en fait. Mais ça a tendance à fausser un petit peu. Tu filmes là où tu mets les pieds, à ce que tu marches, ils vont... Mais non, les écarts pas, ils vont pas oser venir le faire. Ah si, il faut venir, c'est praticable, hein. La preuve, on l'a fait. On n'est pas des cadors et on l'a fait, donc c'est largement praticable, hein. Faut pas avoir le vertige à l'endroit. Faut bien surveiller ses appuis. Et puis voilà en fait. Vous voyez, des passages comme ça là, mais c'est. On adore ça en fait. Sur les rochers et tout là. Allez, ok, donc là on revient sur le sentier des cavaliers en fait. Donc par là ça vous emmène sur la piste du Poulihoum. Et là ce sentier des cavaliers il ramène sur la route du barrage. D'ailleurs il est balisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une course qui est organisée sur ce parcours-là qui est le Plantatrail, c'est ça, hein? Ouais. Le Plantatrail. Donc nous on va prendre ce sentier des cavaliers qui va nous emmener jusqu'au cric là sur la route des barrages en bas. Donc après bon bah vous connaissez, hein. Sincèrement on en a pris plein les mirettes, c'était magnifique. Ouais, Je pense super. que t'es... C'est super. Ah franchement Hein? c'est génial. Franchement difficile, c'est technique, largement praticable, vous prenez votre temps, c'est largement praticable. Pur bonheur. Faut suivre la trace, je partagerai la trace comme je fais d'habitude sur la description de la vidéo. Dès l'instant où vous suivez la trace, de toute façon c'est simple, hein, c'est ligne de crête à partir de la rivière à l'autre côté, le plateau et vous redescendez ligne de crête et vous pouvez pas vous paumer, c'est pas possible. Par contre vous allez voir les points de vue sont juste à couper le souffle. Ok, bah on vous laisse et puis on vous dit à plus tard. Tata bisous. Tata bisous.